Hello à tous, c'est Ours Sauvage. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de la souffrance. Alors, qu'est-ce que la souffrance? C'est un grand, vaste sujet. Je vais essayer de faire quelque chose de simple et surtout droit au but. Alors la souffrance, c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre société et en quantité très importante. La souffrance, c'est ce qui rend, qui nous permet de, pas qui nous permet, qui nous plonge dans la souffrance, qui nous plonge dans la division, qui nous plonge dans la séparation, qui nous plonge dans la maladie et surtout qui nous plonge dans la destruction. L'humain en ce moment cherche son salut dans la peur. Il peut en résulter que de la souffrance. Il croit que pour ne pas souffrir, il faut éviter de se faire mal. Mais en évitant de se faire mal, il crée d'autres peurs, etc., etc., etc. C'est la boucle infinie. Alors, voilà, ça c'est pour une généralité. Maintenant, ce qu'on va parler, c'est qu'est-ce que la souffrance? D'où elle vient? Alors la souffrance, elle se crée à chaque fois qu'on rentre en résistance avec la vie, qu'on lutte avec la vie, qu'on lutte contre ce qui est. C'est quelque chose qui est super important. Voilà, il faut prendre conscience qu'à chaque fois qu'on lutte contre quelque chose, on crée de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on prend cette chose, on la saisit et, euh, et on tombe dans la loi de l'attraction-répulsion et ça en crée de l'illusion et de la souffrance. On appelle ça la dualité. Et comme vous avez déjà pu remarquer, il y a énormément de dualité, à tel point que le monde est en train de devenir bipolaire, complètement bipolaire. La société devient bipolaire, les gens, la société occidentale devient bipolaire. Parce que la souffrance prend le contrôle. Surtout depuis l'épisode avec le Covid, où la peur s'est généralisée, la peur s'est généralisée, et donc ça a créé beaucoup de peur et donc beaucoup de souffrance pour éviter. Là, c'était pour éviter d'être malade. Et donc, voilà, on a détruit le lien social, on a détruit beaucoup de choses. Enfin voilà. Bon, ça c'est pour l'actualité, mais on va repartir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand vous êtes face à quelque chose, quand vous communiquez ou face à un événement, vous allez, alors soit pour la plupart des cas, vous allez rentrer en conflit vers ce qu'on vous dit ou ce qui arrive dans votre vie. Pourquoi? Parce que soit vous rentrez en conflit parce que ça va en dehors de vos croyances, de votre identité, et donc cette identité, cette croyance lutte pour pas s'effondrer, euh, pour X ou Y raison. Donc voilà, là ça rentre en dualité. Vous saisissez et on s'identifie en fait à l'émotion. La colère vient, la tristesse, enfin, etc., etc., etc. Et hop, ça crée de la souffrance, ça crée de la souffrance. Une mémoire est en train de s'ancrer à l'intérieur de vous. Voilà.
voilà comment on se crée la souffrance, c'est quand on rentre en conflit avec l'expérience. Par exemple, si quelqu'un vient vous dire t'es moche, par exemple, je prends un exemple vraiment banal, mais c'est la même algorithme, entre guillemets algorithme, mais c'est le même fonctionnement mécanique, c'est vraiment, ouais, c'est presque un algorithme, puisque c'est un fonctionnement qui est mécanique comme une horlogerie, c'est qu'à chaque fois que vous, à chaque fois qu'on rentre en conflit, par exemple, quelqu'un vous dit vous êtes moche, donc vous, soit vous avez confiance en vous et ça vous attaque votre image, et là vous allez vous mettre en colère pour réprimander l'autre personne, soit vous avez un manque de confiance en vous, et là vous allez vous apitoyer sur vous-même, et enfin, voilà, parce que c'est l'image qui rentre en conflit, voilà, toujours, voilà. Donc c'est cette mémoire en fait qui rentre. Si, par exemple, c'est quoi la solution? C'est quelqu'un vous dit c'est moche, bah vous le regardez, intérieurement c'est ok, puis on passe à autre chose. Terminé. C'est ce genre de choses de ne pas avoir de point d'accroche sur vous. Voilà, il ne faut pas s'accrocher dessus. Et s'accrocher, c'est aussi bien le rejeter que l'attirer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important. Et voilà. Alors maintenant, si vous voulez voir un peu plus loin ce qui se passe au niveau de l'énergie, je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai faites sur l'énergie et sur l'ego, voilà, et qui traitent un peu plus, même si j'aimerais que la vidéo soit un peu mieux faite, j'ai pas encore réussi à mieux faire, mais j'essaie quand même de synthétiser comment fonctionnent les énergies. Et donc voilà. Euh, Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on rentre en conflit? Donc, il y a une émotion qui se crée. Cette émotion, cette souffrance s'accumule et ça crée une mémoire. Cette mémoire, elle vient s'ancrer énergétiquement à l'intérieur de votre corps. Donc, le corps mental, le corps émotionnel et après le corps physique. Donc, plus la mémoire est entretenue et plus elle atteint après le corps physique. Parce que l'énergie s'accumule, s'accumule, s'accumule. Ça veut dire que, par exemple, si vous n'avez pas forcément de problème avec votre image, par exemple quand on vous dit t'es moche, si pour vous cette question n'avait jamais été, cette question n'avait jamais posé de problème, si par exemple il y a quelqu'un qui a une très forte, je sais pas comment dire, qui a un très fort ancrage et qui croit vraiment dans ce qu'elle dit, et elle vous dit c'est moche, ça peut s'infiltrer à l'intérieur de vous et ça vient vous contaminer, ça vient modifier votre image, et là vous vous identifiez à ce que la personne elle a dit, et hop, ça vient vous créer le doute et ça vous rend triste, et voilà. Parce que vous avez pris le jugement de la personne, vous l'avez identifié, donc saisi, et vous l'avez intégré dans votre mémoire, dans votre psyché. Et cette énergie de souffrance, au début, ça va être juste quelques pensées. Et après, ça peut, de fil en aiguille, si vous alimentez toujours ces pensées, créer de plus en plus d'émotions, de peine, enfin, etc., etc., et de manque de confiance en vous. Et après, ça atteint le corps physique. Et donc, c'est là que, bon, enfin voilà, après, plus la mémoire est entretenue et plus après le corps physique est atteint, et c'est là qu'après on a des problèmes de maladie. Quel que soit, que ces problèmes physiques, bon bref, c'est vaste. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que quand on cherche à soigner une maladie, il faut vraiment traiter le spirituel, le mental, l'émotionnel, tout et le corps physique en même temps, pour pouvoir purifier le corps. Voilà. Voilà, j'essaye de faire concis. Voilà, ça c'était quelque chose qui était important. Là, je vous ai dit, alors quand quelqu'un vous dit t'es moche et vous le croyez, c'est un envoûtement. Il faut mettre un mot sur ce qui est, ça s'appelle un envoûtement. Voilà. Parce que vous avez cru donc à ce que la personne a dit, donc elle vous a envoûté. Elle vous a mis un mauvais sort, voilà, tout simplement. Et ça, il y en a plein des choses qui sont comme ça, hein.
Combien de fois quelqu'un essaie de pouvoir vous détruire ou vous dire des méchantes choses et que ça vous a atteint et que c'est encore des séquelles à l'intérieur de vous, il y en a plein. Ensuite, ce qui est important, c'est il faut savoir que euh, cette souffrance, c'est un peu comme un virus. C'est que vous pouvez bêtement contaminer d'autres personnes avec. Euh, Essayez d'observer des situations que vous avez eues dans le passé au contact de certaines personnes. Par exemple, si vous êtes à côté d'une personne qui est très triste, bah, vous allez ressentir sa tristesse. Et parce que c'est l'empathie, mais il y a certaines souffrances qui, d'un point de vue, peut vous contaminer, s'accrocher sur vous. Des fois non, des fois oui, des fois non, ça dépend de votre structure. Ça dépend s'il y a si l'oral est cassé, enfin s'il y a des points où elle peut entrer par rapport à sa nature. Voilà. Donc cette souffrance, elle peut contaminer. Donc la souffrance là crée des émotions et des pensées. Donc à un niveau global, au niveau de la société, par exemple avec l'histoire du Covid, euh, ce Covid, en plus comme c'était mondial, ça a eu l'effet un peu, alors pas tous les pays, mais beaucoup dans les pays occidentaux, où la peur en fait s'est contaminée à tout le monde très rapidement, puisque par les réseaux sociaux, tout est interconnecté par la télé, et tout est contaminé assez rapidement. Donc voilà. Vous pouvez par exemple rentrer dans une maison. Cette maison, elle peut avoir des énergies résiduelles. Enfin, c'est même plus des énergies résiduelles, mais s'il y a des mémoires qui circulent et que c'est des mémoires qui sont assez grosses et qui sont assez fortes, et ben, elles peuvent vous contaminer. Alors, si vous restez 2 minutes, peut-être que ça aura pas assez le temps de s'accrocher. Alors, si peut-être si vous êtes sensible, mais si vous êtes fragile, elles peuvent s'implémenter et devenir malades. Vous devenir malade. C'est des mots, mais ça quelque part oui, elle va vous rendre malade puisque elle va vous atteindre psychologiquement, émotionnellement. Donc voilà. Et tout ça, juste parce qu'à la clé, par exemple, quand une émotion, elle vient à l'intérieur de vous, par exemple une émotion, une pensée, et que si vous n'avez pas suffisamment de recul et de capacité à vous observer et voir que c'est quelque chose qui est à l'extérieur qui essaye de vous atteindre, ben, vous vous identifiez comme quelque chose qui est à vous, et hop, vous l'intégrez à vous, et hop, vous commencez à alimenter cette souffrance. Pourquoi? Parce que vous les identifiez, vous alimentez. Quand il y a une pensée qui vient, vous ne dites pas c'est une pensée extérieure. Cette pensée, vous allez y penser. Vous allez l'alimenter, vous allez les identifier à elle. Voilà. Donc ça revient très important par rapport à la vidéo précédente que j'ai fait. Comment débuter, excusez-moi, dans la spiritualité, c'est connais-toi toi-même. C'est très important. C'est vraiment très important. Je saurais ce que les chiens ils font, excusez-moi. Un peu le bazar. Et voilà. Donc, je pense que voilà, j'ai à peu près tout dit sur la souffrance. Enfin, basiquement. Après, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la connaissance de la souffrance en vous observant, en méditant dessus. Juste à l'observer. Observez-la, observez-la. C'est très important d'apprendre à observer la souffrance pour que vous arriviez à vous désidentifier d'elle et voir sa véritable nature de la souffrance. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est très très important d'arriver à faire ça. Et par exemple, je pense beaucoup, après je vais terminer, mais les personnes qui travaillent dans les magasins, dans les pharmacies, tout ça, les personnes qui sont en contact avec énormément de monde, ben ça peut être des personnes qui vont être certaines personnes qui sont un peu fragiles au niveau de leur aura, au niveau de leur structure énergétique, et au fur et à mesure des années, et se faire entre guillemets de plus en plus, surtout en ce moment où l'énergie de la souffrance, l'énergie entre guillemets négative, on va dire juste souffrance, a augmenté d'une telle quantité, ben
les personnes qui travaillent au contact avec toutes ces personnes, surtout les personnes qui sont malades, eh ben, elles font éponge et puis toute cette souffrance, cherche qu'est-ce qu'à faire, elle cherche que à survivre. Donc elle va essayer de se coller à vous, de s'infiltrer à l'intérieur de vous et ça peut être vraiment très compliqué en ce moment, enfin déjà dans le passé mais encore plus maintenant, pour toutes ces personnes qui travaillent au contact des autres personnes, qui travaillent dans le médical par exemple, enfin voilà. Surtout les personnes qui sont malades, parce que les personnes qui sont malades, ça veut dire qu'elles ont déjà à quelque part une grosse quantité de souffrance sur eux, hormis, enfin, c'est une généralité, hein, c'est pas, c'est pour faire général, c'est pas une règle, comment dire, excusez-moi, je cherche mes mots. euh, c'est pour vous expliquer, il faut pas prendre tout au pied de la, entre guillemets, au pied de la lettre, faut tout arriver à faire la part des choses sur chaque chose pour comprendre. Voilà, si je vous parle pour d'une généralité. Donc si, par exemple, vous êtes malade, et ben il y a certaines maladies où c'est beaucoup au bout du compte, c'est toujours à cause du mental, mais voilà, voilà. Il peut y avoir des grosses charges de souffrance en contact des personnes, surtout qui sont dans le médical, qui sont malades. Voilà. Alors faites attention, surtout si vous, par exemple, vous travaillez dans le domaine spirituel. Protégez-vous. Apprenez à vous connaître, toujours connaître. Apprenez à vous purifier, toujours vous purifier. Et voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que cette petite, maintenant quand même longue vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Si vous voulez je vous parle d'autres sujets, n'hésitez pas à poster en commentaire et si ça me parle et si je me sens inspiré, je ferai une vidéo dessus. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Ciao ciao.